Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu le travail en amont, le travail avant de créer un tableau abstrait, vous montrer comment je me mettais en situation et comment j'utilisais mon matériel au sein de mon atelier. Donc je vais vous parler en fait dans cette vidéo de la première étape qui est l'étape d'inspiration et je vais surtout vous montrer quel matériel j'utilise, comment je l'utilise, la disposition du matériel, etc., directement au sein de mon atelier. Mais avant tout ça, je vous invite donc à vous inscrire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Il vous suffit de cliquer sur s'abonner en dessous et donc vous recevrez chaque semaine ma nouvelle vidéo, une ou deux nouvelles vidéos que je réalise dans la thématique de la peinture acrylique, la peinture abstraite. Si vous souhaitez, alors il y a une chose aussi, si vous souhaitez être notifié automatiquement et recevoir par mail les nouvelles vidéos, il vous suffit de cliquer sur la cloche si ce n'est pas encore le cas, juste à côté du bouton s'abonner, en dessous également. Voilà. Bon bah écoutez, maintenant que ça c'est dit, on va y aller. On va aller directement dans mon atelier. Je vais vous montrer donc mon process pour attaquer une peinture abstraite. On va voir tout ça tous ensemble. Voilà, je suis content de vous retrouver donc dans mon atelier et je vais tout simplement vous montrer quel est le process que j'adopte, que j'applique pour pouvoir créer donc un tableau abstrait dans lequel quelles sont les conditions que je vais respecter et comment je fais les choses, tout simplement. Alors déjà, étape 1, ce qu'il faut savoir, c'est que, et je souligne bien ce fait-là, c'est qu'avant d'attaquer un tableau, jamais je me lance dans la création d'un tableau sans avoir réfléchi en amont, sans avoir préparé tout ça. Donc c'est souvent une question que vous êtes nombreux à me poser, vous me demandez si donc je pars avec une idée en tête ou est-ce que je pars tête baissée avec quelques couleurs et que je me laisse guider. Donc non, on va dire que 9 fois sur 10, voire même, on va dire, dans 95% des cas, je vais vraiment partir sur une création avec une idée vraiment réfléchie, avec une idée en tête qui est vraiment bien définie. Et pour cela, pour voir comment je fais, donc si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai fait une vidéo sur l'inspiration, j'en ai même fait d'autres sur la créativité, mais il y en a surtout une qui est en adéquation avec tout ça. Je vous montre donc comment, enfin en tout cas une de mes techniques pour trouver vraiment l'inspiration de façon efficace avant de peindre un tableau abstrait. Alors par contre je précise bien que les techniques dont je suis en train de vous parler, enfin la façon de faire aujourd'hui au niveau du process et mes techniques d'inspiration, c'est vraiment des techniques, c'est vraiment le process que j'utilise, qui m'est propre. C'est vraiment quelque chose que moi j'utilise et que j'ai développé avec le temps et qui me convient bien finalement, mais c'est pas une fin en soi. Je veux dire, il y a énormément de façons de trouver l'inspiration, et il y a énormément aussi de façons d'aborder la création d'un tableau abstrait. Surtout quand on parle de peinture abstraite, c'est vraiment très très large. Donc moi je vous parle vraiment de mon cas à moi. Donc voilà, si vous n'avez pas eu la vidéo sur l'inspiration, je vous invite à cliquer, je vous mets le lien ici, j'ai fait tout un article et une vidéo, et je vous montre tout ça dans le détail. On va dire que la première étape c'est ok, j'ai réfléchi dans le détail au tableau que je voulais réaliser. Donc je sais en fait clairement, et je vais avoir défini en amont, les couleurs que je veux utiliser, les formes que je veux utiliser, le style et tout le contexte que je vais créer. En fait, en théorie, j'ai le tableau quasi fini dans ma tête. Et le but va être donc de le créer avec tout ce qui est au sein de mon atelier. Et donc pour cela, je vais vous montrer un peu le matériel que j'utilise et mon process. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, je vais vous parler de peinture. Donc si je vous montre un peu ma façon de travailler, alors finalement j'ai fait les choses simplement. Comme vous le savez, je travaille avec du matériel simple. J'ai toujours travaillé avec du matériel simple, j'aime pas les choses compliquées et je ne cherche pas forcément à avoir des produits qui vont me permettre de faire 1 million de choses. On peut déjà faire énormément de choses avec un peu de peinture acrylique, même de la peinture d'étude comme vous pouvez le voir, et vraiment avec du matériel très simple. Donc moi, au niveau de mon plan de travail, je vous montre un peu mon plan de travail. Donc vous pouvez voir en hauteur, j'ai tout un lot de peintures. Alors là ça va être mes peintures en tube, après j'ai des tubes plus conséquents, donc qui font 750 ml qui sont sur le bas. Mais sinon, et j'en ai d'autres qui sont stockés, mais ce que je vais utiliser le plus, ça va être vraiment la peinture en tube, ce genre de tube. Alors moi j'aime bien le ranger par ordre chromatique. Alors pourquoi? Pour la simple et bonne raison, déjà que visuellement c'est beaucoup plus agréable, et ça me permet vraiment
de donner toutes les chances de pouvoir répondre rapidement à mes pulsions quand je vais être en train de peindre, si j'ai besoin de telle ou telle couleur, et que je ne l'ai pas prévu, je l'ai en face de moi. En théorie, j'ai toute la gamme chromatique, ou pratiquement en tout cas, et ça me permet d'aller piocher dans les couleurs dont j'ai besoin. Et assez rapidement, sans être obstrué, sans chercher dans des bacs ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille en termes d'organisation. Ensuite, concernant le matériel, c'est simple, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai tout un lot de pinceaux. Alors pour ceux qui veulent savoir quel matériel j'utilise dans le détail, j'ai fait un guide, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, qui est gratuit, qui fait une vingtaine de pages. C'est un PDF. Et je l'ai appelé le guide du matériel pour la peinture abstraite. Dedans, il recense en fait le matériel qui est intéressant à voir pour se lancer dans la peinture abstraite. Et je vous présente en fait tout simplement tout mon matériel. Avec aussi des petites choses intéressantes, comme des fois, je vous l'avais expliqué, mais des couteaux qui ne sont pas forcément académiques. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à découvrir au sein de ce petit guide à télécharger. C'est gratuit, je vous mets le lien ici. Vous avez juste à donner votre email et vous le recevrez automatiquement. Alors, donc comme je vous le montrais, en face, donc je vais avoir différents types de peinture, quelques produits, et surtout après, tous mes pinceaux. Pinceaux classiques, pinceaux mousse, les spalters, alors beaucoup de spalters, quand on fait de l'abstrait, quand on travaille sur grand format, c'est très appréciable. Des rouleaux, etc. et beaucoup de couteaux, forcément. Donc j'ai tout mon matériel en face de moi. Et en fait, le but, quand vous allez travailler sur un tableau abstrait, c'est de tout avoir à proximité et d'essayer au minimum de regrouper un peu votre matériel et de le ranger. Alors pourquoi? Quand vous allez travailler, vous allez rapidement prendre de l'espace. Il faut vraiment que tout soit parfait, soit un minimum rangé. Honnêtement, je suis le premier, appelons un chat, je suis souvent bordélique. Donc on retrouve souvent un peu des choses à droite à gauche, et honnêtement, ça aide pas du tout. Parce que comme vous le savez, la peinture acrylique sèche très très vite. Si vous êtes en train de réaliser un tableau, vous travaillez sur une même couche par exemple, vous avez besoin d'aller vite, et que vous ne trouvez pas une couleur, vous êtes en train de chercher à gauche, à droite, vous faites tomber des choses dans votre tableau, c'est horrible. Donc le but, c'est que si je cherche une couleur, je l'aurai tout de suite en haut. Je ne vais pas m'embêter avec ça, je sais que je la trouve en haut. Au niveau du matériel, je vais avoir toutes mes tailles de spalter ici, et en plusieurs exemplaires, donc il n'y a pas de souci. Pareil pour mes pinceaux, pareil pour tous mes petits outils favoris, quoi. J'ai vraiment tout à proximité. J'ai aussi des chiffons, très importants, des mouchoirs à proximité, et de l'eau pour poser mes pinceaux. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez faire également. Alors après, comment je procède? C'est simple. Par exemple, en amont, je sais que j'ai posé ma réflexion, et donc du coup, je vais tout simplement me dire, je sais que je vais travailler sur un tableau qui va avoir du rouge carmin, du noir, peut-être du gris, du blanc en tout cas, et je vais pouvoir travailler à la fois au spalter et au couteau. Donc je sais que par exemple, là je vous fais un exemple sur un petit format, mais généralement je travaille quand même sur plusieurs châssis ou sur quelque chose un peu plus grand, mais ça rentrait pas dans le cadre. Donc par exemple, on va dire pour cette toile, tiens, je vais prendre un 75, ça va me permettre de travailler correctement. Je vais prendre, je me dis tiens, allez, un couteau du genre, c'est pas mal, assez fin, taille 5-7, hop, et en fait, je vais mettre mon matériel à côté, tout simplement. Enfin, en tout cas, le matériel que j'estime avoir besoin pour ma création. Et pour les couleurs, je peux faire pareil. Soit je sors juste une couleur et je commence, soit tout simplement je me dis quelle couleur je peux utiliser, donc du coup mon fameux rouge qui n'était pas rangé. Donc je mets mon rouge, je le mets à gauche, voilà. Après je me dis tiens, je vais avoir besoin de noir, etc. Et puis voilà, j'avance. Et tout simplement, après vous faites votre sélection comme ça. Et ce qui est bien, c'est que vous avez tout à proximité. Chaque fois par exemple le matériel à droite, les peintures à gauche. Et donc du coup après vous allez tout simplement préparer votre tableau et vous allez pouvoir vous lancer dans de bonnes conditions. Alors après je vous montre pas si ça vous intéresse, ça me fait penser à ça, mais si vous voulez voir comment monter les clés d'un châssis, comment je prépare le châssis après avant de peindre, j'ai fait une vidéo, je vous mets également le lien, vous pouvez cliquer ici. Et donc c'est tout simple, voilà. Le but c'est d'avoir un espace de travail vraiment dédié qui va vous permettre. Vous n'avez pas besoin forcément de beaucoup de place. Je vous recommande quand même d'avoir un plan de travail qui va être assez grand, qui va vous permettre de faire quand même au moins des triptyques, de faire des pièces de plus d'1 mètre. Moi c'est ce que je fais, au moins dans la longueur, plus d'1 mètre. Et puis après, quand vous voyez, c'est très simple, c'est une planche. En face j'ai des peintures fines, des peintures simples. J'ai du matériel vraiment très simple.
J'ai aussi des pots de gesso, j'en ai pas parlé, vous pouvez en voir un petit peu sur la droite et la gauche. Et en fait, bah voilà, je pose ma réflexion. En fonction de ma réflexion, donc il va falloir que je trouve aussi les châssis à utiliser. Parce que du coup, moi j'ai tout un stock de châssis pour répondre à mes besoins. Et j'essaie d'avoir un peu tout en fait directement sur place. Que ce soit pour mes commandes, parce que je peux avoir des commandes régulièrement de personnes qui souhaitent que je reproduise un tableau que j'avais déjà créé il y a quelques temps. Et donc pour ça, j'ai besoin de pouvoir répondre à la demande. Donc généralement, j'ai un peu tout ce qu'il faut. J'ai tout un lot de châssis prêts à être utilisés. Et donc voilà, en fonction du besoin, je prends mes châssis, je les mets ici. Le but c'est de, entre le moment où vous avez l'idée en tête et le côté où vous allez, et le moment où vous allez appliquer tout ça, il y a quand même une petite réflexion en vous disant, bon ben, un seul châssis sera intéressant, ou alors peut-être que je vais faire quelque chose de panoramique avec 3 châssis, genre un triptyque, enfin voilà, vous pouvez poser votre réflexion de cette façon-là. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à créer. Je le montre souvent, mais moi par exemple, vous savez que j'aime le simple, je travaille, par exemple, j'utilise des assiettes en plastique pour faire des palettes. Assiettes en plastique, pourquoi? Bah parce que vous pouvez en utiliser plusieurs à la fois, du coup vous n'avez pas de problème d'espace. Et généralement quand vous travaillez sur des grandes pièces, vous avez besoin de beaucoup d'espace si vous voulez faire des mélanges ou autres. Les assiettes sont parfaites, surtout pas en carton par contre. Parce que les assiettes en carton, quand vous avez commencé à mettre un peu de peinture, un peu d'eau, au bout d'un moment, il va y avoir des résidus de carton qui vont se poser dans votre peinture. Je vous laisse imaginer le drame quand vous allez peindre. Donc voilà, ça c'était aussi un autre petit truc. Donc faites les choses simplement. Ne cherchez pas forcément à aller acheter, enfin en tout cas, c'est un conseil. Je sais que vous êtes beaucoup à débuter. Faites les choses simplement. C'est pas le fait d'acheter un produit hors de prix ou le super medium golden qui va faire je ne sais quoi, qui va faire que vous allez faire un magnifique tableau. Vous pouvez très bien, avec du matériel très simple, c'est comme pour tout, il faut apprendre. Regardez les plus grands artistes, ils vont travailler avec des choses simples. Des fois, vous avez des dessinateurs juste avec un crayon à papier, mais ils vous font des choses magnifiques. Bah là, c'est pareil. Vous ne pouvez pas remettre en cause le matériel quand vous ne pouvez pas mettre... si vous faites des erreurs, vous ne pouvez pas mettre ça sur le compte du matériel. C'est-à-dire que du moment où vous avez des couleurs, et là encore, je vous montre toute une gamme de couleurs, par gain de temps, mais on pourrait très bien avoir, et vous le savez, non, dans l'apprentissage, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, commencer juste avec 3 couleurs primaires, et ces couleurs primaires, apprendre à en faire les mélanges. Parce qu'avec mes 3 couleurs primaires, je suis censé pouvoir faire toutes les couleurs que vous voyez en face. Mais bon, vous le savez, comme moi, quand on a besoin d'aller vite, on utilise ce genre de choses. Par contre, ce n'est pas parce que... Alors désolé, je vais d'un sujet à un autre, mais ce n'est pas parce que j'ai des couleurs comme ça, toute une gamme chromatique que j'utilise, que je ne vais pas encore faire des mélanges. Là, vous avez différents chromaties, mais après, pour atteindre différents seuils de saturation, pour avoir des couleurs plus ou moins ternes, ben, je vais bien entendu faire des mélanges. Et je vais jouer avec d'autres couleurs, des couleurs entre elles, donc je vais continuer à faire d'autres mélanges, etc. Bien entendu. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que du matériel simple, vous pouvez le voir, juste une petite réflexion en amont, ça va vraiment vous rendre service et vous n'allez pas rester bloqué sur un tableau. Moi, comme je vous ai dit, je pense toujours à une idée de départ. Bien sûr, il va arriver tout au long de ma création, je vais sûrement glisser, il est possible que j'ai d'autres idées en fonction d'accidents ou de choses que je vais constater sur ma toile que j'avais mal anticipées, mais des fois c'est de très belles, et même la plupart du temps, c'est de bonnes erreurs. C'est des erreurs qui vont vous permettre de découvrir des techniques. Moi, la plupart de mes techniques que j'utilise aujourd'hui, elles sont nées d'erreurs. J'ai fait certaines bêtises qui m'ont permis de découvrir comment mélanger la peinture, comment la diluer, comment faire de beaux effets. Et c'est en expérimentant que vous allez découvrir ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, prenez vos pinceaux, prenez votre peinture, essayez des choses. Essayez quand même de réfléchir en amont, en vous disant, bah tiens, je veux une forme au milieu, je vais mettre du rouge en haut, je vais mettre du violet en bas, voilà, vous pouvez vous anticiper sur votre création. Après, le but aussi, j'en parle dans toutes mes vidéos de cours, avant d'attaquer un tableau, vous devez systématiquement, bon déjà, aider à avoir l'idée, j'ai pas mal insisté là-dessus, et de 2, vous devez impérativement être détendu. Vous ne devez pas vous mettre la pression. Je sais que, oui, j'insiste sur ce point parce que je sais que moi le premier, si je me mets du stress, par exemple si je dois refaire une commande ou autre, s'il y a le moindre élément de pression sur une création, ça va se ressentir dans votre œuvre. Dans votre tableau, vous allez clairement voir
vous allez faire soit des bêtises, vous n'allez pas être 100% optimal. Vous n'allez pas pouvoir... Le but, c'est de vous amuser. Il faut vraiment vous amuser. Il faut vous lâcher. Il ne faut pas être stressé. Finalement, c'est ça la clé. Si vous commencez à vous mettre une pression avant de faire un tableau en disant « Ah non, celui-là, il faut vraiment pas que je le rate », c'est très mauvais de penser comme ça. Parce que cette pression-là, elle n'est pas forcément positive et elle va vous influencer négativement tout au long de votre création et vous risquez l'accident. Donc, si vous voyez juste avant d'attaquer un tableau que vous avez un peu de pression, vous êtes angoissé ou autre, vous arrêtez tout, vous posez vos pinceaux avant même de commencer et vous allez souffler. Si certains font la méditation, je recommande chaudement. C'est très efficace. Enfin, en tout cas, vous allez vous relaxer, vous allez souffler un peu et vous allez voir que vous revenez après, vous prenez votre temps, vous vous remettez sur vous attaquez votre création avec un bon état d'esprit et ça va changer du tout au tout le résultat de votre tableau. Ça, je vous le garantis. En tout cas, cela marche très bien sur moi et sur pas mal d'artistes. Donc, bah écoutez, voilà, j'ai fait un petit tour. Bon, ça a été un peu décousu, mais j'ai fait un petit tour donc de mon process avant de créer une toile. Donc voilà, si vous souhaitez aller plus loin et voir après comment je réalise mes tableaux, j'ai différents cours de peinture. Donc déjà j'ai fait un livre qui s'appelle Se lancer dans la peinture abstraite. C'est un livre en fait qui vous donne un peu toutes mes connaissances que j'ai regroupées dans un livre numérique en fait, qui est accompagné d'une vidéo de cours. Et dans ce livre, je vous montre à la fois mon matériel, je vous explique mes techniques, je vous explique tout ce qui est intéressant, je trouve, d'avoir, que ce soit sur la technique ou sur le matériel et le côté psychologique, pour attaquer, donc, pour vous lancer dans la peinture abstraite et faire vos premiers tableaux, dans vraiment de bonnes conditions. C'est accompagné aussi d'une vidéo. Et sinon, j'ai des cours vidéo où là, à chaque fois, je vous propose un tableau abstrait. Et là, donc les cours vidéo durent environ 2 heures à chaque fois. Et dedans, je vous montre vraiment de A à Z tout ce que je fais. Je vous commente là, comme je suis en train de le faire. Donc je filme toutes mes créations. Je vous montre donc les différents effets que j'utilise. Je vous apprends à les faire. Je vous apprends à les maîtriser. Et je vous montre les erreurs. Et je vous montre tout de la préparation du châssis jusqu'au vernis de fin de création. Donc voilà. Donc en tout cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je vous mets un lien. Vous pouvez découvrir tout ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça m'aiderait à faire découvrir à plus de personnes tout ce que je fais. Et si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça sera avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.